Frère Maxime yo, zanmim, moi salye nous nan nan Jésus-Christ. Ja nous connaissons déjà, non pam c'est Wendy. Jodi a, moi content là avec nous pour nous continuer étudier ensemble leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 5. Titre leçon que n'a étudié c'est tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Sorti depuis 25 pour arriver 31 juillet, c'est cette leçon ça que n'a étudié. Verset central yo, nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 8, acte 15 verset 20, 1 Corinthiens 9 verset 1 à 6, 1 Corinthiens 10 verset 5 à 22, Deutéronome 6 verset 4 et 5, Marc 12 verset 28 à 31. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser, nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Qui ça lui dit dans la version Louis II, moi appelé pour nous. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et l'autre fois, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme là, moi invitez nous qu'on y a même abonner avec channel là. Mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez. Comme ça, plus de monde a joindre. Et ensuite, nous encourber tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier ensemble. Mon papa nous qui est dans le ciel là, nous disons merci pour la possibilité ça que vous nous jeudi encore pour nous capables étudier parole. Demandez autant prix, dépouillez-nous de l'homme charnel que nous y. Aidez-nous pour que nous capables de comprendre parole ça et appliquer dans la vie nous. Dans le nom de Jésus, petit nous prions. Amen. Encore une autre fois, petite leçon que nous avons étudiée, c'est tout pour la gloire de Dieu. Eh bien, titre ça, nous joignons dans verset à mémoriser. Nous capables, c'est lui-même qui illustre objectif leçon. Eh bien, dans l'introduction leçon, auteur a abordé un nouveau sujet qui c'est l'idolâtrie. Qui danger qui gagne dans adorer les idoles et comment nous capables éviter ça. Apôtre Paul a commencé à parler de idolâtrie dans 1 Corinthiens chapitre 8 pour arriver dans chapitre 10 là. Contrairement à la semaine passée, côté nous avons étudié un sujet qui c'est immoralité sexuelle. Eh bien, il prend fin dans chapitre 7 là. Dans chapitre 8 là, nous commençons avec idolâtrie. Eh bien, nous avons appris dans le texte là que apôtre Paul dans tout reste livre là, livre 1 Corinthiens, il consacré pour lui répondre avec quelques questions que Corinthiens yo te posé li. Les nous lit 1 Corinthiens 7 verset 1er, eh bien nous voyons que Corinthiens yo te posé apôtre Paul en pile questions qui concernaient mariage et idolâtrie et tant d'autres. Eh bien, c'est depuis dans chapitre 7 là pour arriver dans le dernier chapitre là que apôtre Paul va répondre question yo. Mais l'important pour que nous capables voir que immoralité sexuelle là et idolâtrie malgré immoralité sexuelle là et idolâtrie c'est deux péchés différents mais nous capables voir plusieurs côtés dans la Bible péché ça yo marché ensemble. Par exemple dans Éphésiens 5 verset 5 et Apocalypse 21 verset 8 nous capables voir que yo cité yo ensemble. Eh bien, apôtre Paul invite Corinthiens et tout l'autre croyant pour yo capable fuir, pour yo capable abandonner pratique ça que ce soit immoralité sexuelle ou sinon idolâtrie. Eh bien, nous après on pause.
Eh bien, dans la partie dimanche là qui titré la connaissance face à l'amour. Partie ça est vraiment important et est basé sur 1 Corinthiens chapitre 8. C'est dans le chapitre ça même que apôtre Paul lui commence à parler de idolâtrie. Eh bien, auteur là lui montre nous que apôtre Paul lui fait une distinction entre chrétiens forts et chrétiens faibles. Eh bien, c'est ça qui te mettait une division dans l'église là. Pour qui ça? Parce que chrétiens forts eux-mêmes, ils croient qu'ils sont capables de manger viande qui sacrifiée pour idoles, pour faux dieux. Et chrétiens forts, ils pas croient dans l'existence faux dieu. Ils croient que il y a un seul Dieu qui c'est l'Éternel. Mais chrétiens faibles eux-mêmes, ils croient que ils pas capables de manger viande qui sacrifiée pour idoles ou encore pour faux dieux. Et ils croient qu'il y a une multitude de faux dieux qui existaient. Mais nous capables ouais puis dans le texte là, il y a plusieurs passages, plusieurs versets qui dit clairement que chrétiens pas supposé manger viande qui sacrifiée pour idoles ou encore pour faux dieux. Par exemple, nous avons joué Acte 15 verset 20 et 29 et nous avons joué Apocalypse 2 verset 14. Mais nous capables ouais que Paul lui paraît un genre indulgent pour Corinthiens côté il dit que ils sont capables de manger viande qui sacrifiée pour idoles et les considérer moun sa yo catégorie moun sa yo comme des chrétiens qui forts. Mais nous capables voir que même chrétien fort ça selon ça que l'apôtre Paul lui fait nous comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 8 là, il est capable de vivre en côté, il pas manger viande là. Pour qui ça? C'est parce que il y a des chrétiens qui faibles. Et nous là, chrétiens qui forts yo li caractérisé par chrétien qui gagne connaissance, qui agit en pleine conscience. Mais pour ne pas détruire foi chrétien qui faible, les arrivés en face, ils sont supposés capable d'agir avec amour et des bagages qui ont été fait, ils ne pas supposé faire. Eh bien, les nous regardons Deutéronome 6 versets 4 et 5, nous sommes capables de voir que c'est l'amour que nous gagnons pour bon Dieu qui est capable de nous sagesse pour nous une façon pour nous vivre avec l'autre. Dans l'église corinthienne, il y a une division entre chrétiens forts et chrétiens faibles. Ça qui estime manger viande n'a pas rien et ça qui pas vraiment manger. Mais à cause de chrétiens faibles, chrétiens forts, c'est-à-dire qui ont connaissance, ils sont obligés pas manger viande pour chrétiens faibles. Pour chrétiens faibles, ils pas perdu parce que apôtre Paul lui baille une illustration, il dit si chrétien faible vient joindre qui va manger à cause de manque de compréhension que les gagnent, les capables de penser que un chrétien capable idolâtre gagne un lien entre idolâtrie et le christianisme, alors que c'est faux. Eh bien, dans ce sens ça, apôtre Paul lui montrer chrétien qui fort là, il y a une façon pour lui réagir en face chrétien qui faible. Nous après on pause. Eh bien, dans la partie lundi qui titré l'amour désintéressé. Dans la partie ça, nous sommes capables de voir que l'apôtre Paul, par rapport avec l'amour que il gagne, l'amour profond que il gagne pour Jésus et pour le prochain, eh bien, il était accepté, renoncer avec le droit que il gagne. Et puis, dans le texte, nous allons voir qu'il doit que Paul était gagné en tant qu'apôtre. Eh bien, le droit que Paul était gagné, c'est les mêmes que nous sommes capables de considérer comme connaissance. Et nous voyons que leçon nous est basée sur chapitre 9 là, 1 Corinthiens chapitre 9. Li ensemble avec chapitre 8 là parce que vous gagnez même idée de connaissance et d'amour. Certes, vous capable bien connaissance de un bagage, mais là vous réagir, est-ce qu'on réagit avec l'amour? Eh bien, nous capable voir puis dans le texte là que lettre Paul est écrit en bloc et non seulement lettre Paul et toute Bible. Eh bien, à partir du 13e siècle pour arriver au 16e siècle, c'est là ça il commence à venir avec ça que les chapitres et même versets parce que yo vinn senti que livre là te paraît trop lourd. Depuis on t'a besoin de une référence, il est capable de dire vaguement
dans mi-temps livre Corinthien, dans mi-temps livre Somme, pour livre là capable paraître plus simple, pour yo capable jouer une référence yo pi bien, yo vini avec chapitre, yo vini avec verset. Puisque pas de gain chapitre, pas de gain verset, là un chapitre li fini, ça veut dire que histoire là li fini dans chapitre là. Histoire là li capable prendre plusieurs chapitres, voire même livre. Puis dans le texte là, nous allons voir des décisions que l'apôtre Paul t'a pral prendre malgré qu'il ait gagné des droits pour les jouir de certains privilèges. Apôtre Paul, première décision que il prend, nous avons dans 1 Corinthiens 9 verset 4, c'est que ni manger ni boire pas dépendre de l'église là. Puisque l'apôtre Paul a gagné un métier dans main qui c'est faiseur de tente, c'est grâce à ça que l'apôtre Paul est capable de subvenir à besoin. Apôtre Paul n'est pas dépend de l'église. Cependant, c'est dans le livre Corinthien que nous voyons apôtre Paul pas trop besoin d'aide l'église. Et apôtre Paul il a une propre raison par lui. Ça veut dire c'est dans toute l'église que il était fait comme ça. Deuxième décision que apôtre Paul il prend, nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 5. Apôtre Paul, il était choisi rester célibataire. Il n'a pas choisi gagner madame. Il était capable de être un célibataire consacré, ou sinon un eunuque, parce que la Bible il parle de ça. Il y a deux monde pour être capable de joindre le royaume ciel là, pour être capable de sauver, il a décidé pas prendre madame, il a décidé pas prendre mari. C'était une catégorie de monde comme ça que Paul était. Contrairement avec Prisca et Aquilas qui étaient gagné madame yo, qui étaient toujours accompagnés. Troisième décision que apôtre Paul était prend, qui c'est un droit fondamental que il était gagné, nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Apôtre Paul n'a pas de droit pour le travail, pour les subvenir à besoin li. C'est pas travail li qui était supposé permettre les subvenir à besoin li. Parce que en tant qu'apôtre, en tant que monde qui a prêché l'évangile, l'église a un devoir pour être capable de manger, de boire et de tout ça que il a besoin. Mais Paul n'a pas gardé sous ça. Paul était subvenu avec besoin de tête li, il était travail en tant que faiseur de temps. Mais Barnabas lui-même, Bible a pas relaté qui métier que il était gagné, mais même avec Paul, il était subvenu à besoin, il pas dépendre de l'église Corinthe là. Et non seulement ça tout, Barnabas, c'est un monde qui termine bail. Dans le fond que il gagne, il utilise pour lui capable bail. Nous après on pause. Dans la partie mardi qui titré tirer des leçons du passé. Dans la partie ça, auteur là, il montre nous que Paul était bail tête des exigences. Il était dompté corps pour être capable de vivre selon la volonté de Dieu. C'est ça qui fait apôtre Paul était présenté tête à Corinthiens comme un modèle. Il dit que la vie chrétienne c'est en course que lié. Dans 1 Corinthiens 9 verset 27, il montrait que il était exigé tête des principes pour les capable d'appliquer. Et puis devant, nous allons voir ça. Apôtre Paul, il pas seulement dit c'est lui-même qui modèle là, il dit que c'est pour être capable d'imiter lui, même que lui-même, lui imiter Christ dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er. Nous apprenons que, puis dans le texte là, dans 1 Corinthiens 10, verset 7 à 11, apôtre Paul, il va parler de ancien Israël là, qui était sorti en Égypte, que bon Dieu qui était sauvé. Et il va dire que peuple Israël là, c'est un exemple que lié, non seulement pour le peuple corinthien et pour nous-mêmes aujourd'hui. Pour qui ça? Parce que ancien Israël là, il était joui de la bénédiction de Dieu. Bon Dieu, il était guidé après, il était venu faire sortir en Égypte la journée avec une colonne de nuée. Nous connaissons ça. La nuit avec une colonne de feu. Et puis, il fait passer dans mi-temps la mer Rouge, il baille la manne, et que l'apôtre Paul les considéré tant qu'un pain spirituel et un breuvage spirituel. Mais malgré ça,
ça va empêcher que le peuple Israël désobéit avec bon Dieu. Et c'est le même pour le peuple corinthien qui croit dans Jésus, qui croit que Jésus était venu mourir pour eux, mais ça va empêcher que ils pratiquent l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle. Eh bien, c'est même gens lié pour nous-mêmes aujourd'hui. Peut-être nous capables de dire, nous pas même gens avec ancien Israël là, nous pas même gens avec Corinthiens yo, mais l'important pour nous capables de réfléchir avec exhortation ça que apôtre Paul lui fait dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12. Côté il dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Yon monde qui croit bien les plus bien chita passer tout le monde, il y a un plus bon assise, bien qui ça li supposé faire, il supposé qu'on y a même connaît que li pas rien, il supposé continuer à lutter parce que même avec l'apôtre Paul, nous avons en course, bien course ça, il est capable de remporter si toutefois nous persévérer dans la foi, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Bien, nous après en pause. Bien, dans la partie mercredi qui titré Avertissement contre l'idolâtrie. Auteur là invité nous lire 1 Corinthiens 10 verset 14 à 22. Bien, nous capables idolâtrie c'est une pratique qui était vraiment répandue dans la ville Corinthe là. Tout côté où passer ou joindre des temples qui étaient érigés pour des divinités. Bien, côté gain des bêtes qui étaient sacrifiées, côté gain des prêtres que yo consacré même pour capable sacrifier bêtes yo. C'est presque même avec le judaïsme que l'idée. Bien, les prêtres là sacrifier bêtes ça yo, bien, il y a une partie dans bête là que yo brûlé et l'autre partie c'est pour lui. Ça qui pour lui bien, il prend li vend ni dans marché. Bien, viande ça que li vend dans marché qui c'est viande sacrifice là. Bien, apôtre Paul il voulait montrer là que un chrétien ou capable manger pour qui ça c'est parce que ou manger par ignorance. Mais si pas de manger là, gagner un non croyant qui attire attention sur qualité viande pour lui dire que viande ça c'est une viande qui est sacrifiée pour les idoles et que lui certifier ça que lui dit ou pas supposé manger pour ça parce que on connaît côté li sorti. Bien, apôtre Paul lui aller plus loin et c'est deux chapitres que moi t'a remis pour nous lire pour contre nous 1 Corinthiens chapitre 8 et 1 Corinthiens chapitre 10 parce que il y a un pile nuance dans deux chapitres qui est capable yon petit gens rendre nous confus. Il est important pour que nous capables chita pour nous chercher bien comprendre yo. Bien, apôtre Paul lui fait comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 10 là que bien viande ça yo qui était sacrifié pour les idoles, qui était sacrifié pour faux dieu bien les ou manger yo et pas de problème pour manger OK parce que c'est pas les idoles qui créent viande c'est bon Dieu qui crée viande. Mais ça c'est pas tout le monde qui a comprendre nous songez que nous téwé ça dans partie dimanche là. Bien apôtre Paul il dit encore que manger viande li pas problème ou capable manger viande li accepter mais participer dans cérémonie côté sacrifice à fête ça c'est un autre bagaille. C'est ça qui fait puis dans le texte là apôtre Paul il dit vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Et puis Jésus lui dit nul ne peut servir de maître. Bien, lorsque vous participez dans la cérémonie, lorsque vous retrouvez au même côté sacrifice dans les offrir, là, vous présentez tête en tant que adorateur de faux Dieu. Mais, vous capable de manger viande parce que viande c'est bon Dieu qui crée lui. Ça c'est pour les chrétiens forts. Mais, participer dans la cérémonie, là, c'est différent. Bien, bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est jaloux. Ou supposé capable de remettre bon Dieu, même gens que verset en l'Édile, Deutéronome 6 et Matthieu 12, remettre bon Dieu avec tout ou même et remettre prochain, même gens que remettre pour peut-être pas. Bien, puisque bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est jaloux, ou pas capable de participer dans la cérémonie, ça, parce que bon Dieu, il a fâché,
bon Dieu n'est pas content. Tout ça que vous avez fait en tant que chrétien, en tant que croyant, vous supposez capable de faire pour la gloire de Dieu. Eh bien, nous après on pause. Dans la partie jeudi qui titré Vaincre l'idolâtrie. Auteur là, continue avec même sujet qui concernait l'amour contre l'idolâtrie. Eh bien, c'est seulement l'amour que nous gagnons pour bon Dieu qui est capable de permettre nous vraiment vaincre l'idolâtrie, remporter la victoire sur l'idolâtrie. Parce que vous aimez bon Dieu avec tout même et que vous aimez prochain là, même bien que vous aimez peut-être pas, c'est l'amour que vous gagnez pour bon Dieu qui pourra le pousser à gagner l'amour pour prochain. Nous sommes capables de plus bas dans le texte là, apôtre Paul il y a un même discours avec Jésus dans Marc 12 qui te dit pour nous capables de aimer bon Dieu et aimer prochain nous, même gens que nous aimons pour tête nous. Nous capables dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 6 et dans le décalogue là tout, loi que bon Dieu te bail avec Moïse, eh bien, c'est côté nous am joindre pour première fois commandement ça, il était paraît pour nous capables de aimer bon Dieu avec tout nous-mêmes et aimer prochain nous, même gens que nous aimons pour tête nous. Eh bien, dans la fin de leçon, l'auteur a présenté nous texte ça que apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10 verset 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ça que nous avons fait, apprendre à faire pour bon Dieu capable de prendre plaisir, pour bon Dieu capable de sentir que il est content, pour bon Dieu capable de fier de nous. Eh bien, apôtre Paul, il était par exemple en côté, il était fait gloire bon Dieu dans l'amour désintéressé que il était gagné, dans l'amour profond que il était gagné pour monde dans l'entourage. Côté nous te ouais, il était accepté même renier avec droit que il était gagné, une façon pour il était capable de manifester l'amour, une façon pour message l'évangile là, t'es capable atterrir. Nous après on pause. Eh bien, nous arrivons dans la dernière partie de leçon, côté auteur là, il invite nous lire livre ça qui c'est Patriarche et Prophète, surtout chapitre ça qui c'est l'idolâtrie au Sinaï, que nous avons dans page 277 à 291. Eh bien, c'est un ouvrage qui est vraiment intéressant que la sœur White lui écrit. Eh bien, nous avons passé dans l'extrait que l'auteur l'a présenté nous dans plusieurs ouvrages qui écrits par la sœur White que nous sommes capables de titre là. Eh bien, moi appelé pour nous. Il dit, combien de biens pourraient être accomplis si nous savions tirer parti de nos relations les uns avec les autres. Tout homme qui a reçu des bénédictions célestes est tenu de répandre quelques lumières sur le sentier d'autrui. Alors tous ceux qui aiment véritablement Dieu cesseront de s'adorer eux-mêmes. Bien, nous capables l'amour que nous gagnons pour bon Dieu, il n'est pas lié avec ego nous, il n'est pas lié avec orgueil nous. Parce que lorsque nous orgueillons nous et tête nous seulement, nous ne sommes pas capables de gagner une relation avec prochain. Nous ne sommes pas capables de chercher bien pour le monde qui est à côté nous. Nous ne sommes pas capables de chercher bien pour l'entourage nous. Eh bien, deuxième extrait, moi appelé pour nous, qui ça dit, Paul invitait ses frères à s'interroger pour savoir si leurs paroles et leurs actes n'avaient pas une mauvaise influence sur les autres. Il les recommandait de ne rien faire qui semblait approuver l'idolâtrie ou blesser les scrupules des faibles dans la foi. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Les paroles d'avertissement de l'apôtre à l'église de Corinthe peuvent s'appliquer à toutes les époques et en particulier à la nôtre. Lorsque Paul mentionnait l'idolâtrie, il ne parlait pas seulement des idoles, mais de l'égoïsme, du penchant à la vie facile, de la satisfaction des désirs et des passions. Nous capables là, idolâtrie, c'est même bagaille que lié avec l'égoïsme, c'est même bagaille que lié avec vie facile. Mais les nous mener genre de vie ça yo, nous pas jamais capable faire gloire au bon Dieu. Nous pas jamais capable dire que nous a fait ça que bon Dieu lui demandé parce que bon Dieu li raille égoïsme, li raille monde qui a pratiqué l'idolâtrie. Et troisième extrait que l'auteur lui présenté nous et dernier, il dit, si vous voyez qu'en faisant certaines choses auxquelles vous avez pourtant pleinement droit,
vous entravez l'avancement de l'œuvre de Dieu. Abstenez-vous de les faire. Ne faites rien qui puisse fermer l'esprit d'autrui à la vérité. Toutes choses sont permises, mais toutes ne sont pas utiles. Amen. Eh bien, nous sommes capables de voir que l'auteur là, il dit clairement tout ça qui est capable d'affaiblir l'évangile, la propagation de l'évangile, eh bien, nous sommes capables d'éviter. Puis, dans le texte, dans la partie discussion, l'auteur a posé plusieurs questions que nous sommes capables de voir là et nous sommes capables toujours répondre dans les commentaires. Et c'est là que nous mettons fin avec le leçon. Pour nous finir, nous courber tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu permets de nous étudier une très belle leçon. Côté nous apprendre vraiment un pile bagaille, nous demandons autant prix. Aidez-nous par l'Esprit Saint pour nous capables d'appliquer et faire volonté. Dans le nom de Jésus, petit nous prions. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon qui c'est leçon 6. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous.